Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisque ton cœur a donné la misère. Bienvenue à Bafoussam, comme vous l'avez constaté dans cette petite ville. Les gens se déplacent en moto, d'autres en voiture, surtout des marques japonaises, des Toyota. Nous allons emprunter une moto pour arriver dans la maison d'accueil des bien-aimés. La maison d'accueil des bien-aimés de Bafoussam est composée de deux blocs, un bloc A et un bloc B. Le bloc B est situé à 15 à 20 mètres du bloc A. Le bloc B est particulièrement différent du bloc A par le fait qu'il comprend aussi une école primaire appelée Beloved Children. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons nous diriger vers la fondatrice de cette œuvre, appelée Mama Jock Dorothée. Mama Dorothée, bonjour. Bonjour, mon fils. Vous êtes déléguée principale, initiatrice de cette œuvre. Les gens se posent des questions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose concernant l'histoire, l'origine de cette œuvre du Gic Eziac? Je vous remercie d'abord de m'avoir posé une telle question. Avant même que je ne sois veuve, j'ai été l'épouse d'un pasteur, un homme de Dieu, fidèle. Dans l'assemblée, lorsque des membres mouraient, et l'assemblée décidait de confier l'orphelin au pasteur directement. Et à ce moment-là, le pasteur et moi, nous étions en train de lever ces orphelins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que j'ai pris goût de l'œuvre. Élever les orphelins, le goût a été pris à partir de ce moment-là. Je les aimais comme les autres enfants que Dieu nous avait donnés. Combien d'enfants avez-vous amené dès le début à Bafoussam? Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 10. Ils étaient au nombre de 10. Oui. Raison pour laquelle ce n'était pas du tout facile pour vos propres enfants de supporter cette nouvelle charge. Oui, parce que mes propres enfants ne trouvaient plus où est-ce qu'ils vont dormir, qui va encore s'occuper de plus les orphelins et mes propres enfants. Ça faisait déjà presque une vingtaine d'enfants. C'était à quel moment, après la mort de votre mari, le pasteur John Jock Emmanuel, ou à quel moment après sa mort? C'est après sa mort. À quel moment? 2 ans après, 1 an après ou? C'était presque 6 mois après. 6 mois après sa mort. 6 mois. Donc c'est là que les choses ont commencé. C'est là le début de l'orphelinat. C'est les origines vraiment de l'orphelinat. Parce qu'on peut penser que quelqu'un crée l'orphelinat pour chercher l'argent. Tel est le cas de ceci maintenant. Ça ne me plaît pas. Si je résume bien, ça veut dire qu'en fait, votre motivation dès le départ n'était en aucun moment liée au besoin d'argent. Non. Le
début de cette œuvre, de cet orphelinat, part d'un appel que vous avez reçu de la part de Dieu. Oui, Et jusqu'à présent, vous le faites parce que le Seigneur vous a ordonné de le faire. jusqu'à présent, je le dis. Je suis lié à ces enfants parce que je voudrais obéir exactement à l'ordre que Dieu m'a donné. Et je me sens obligé de le faire parce que l'ordre me vient de Dieu. Ceux qui pensent que j'ai créé l'orphelinat pour avoir de l'argent, je voudrais seulement leur dire de faire attention parce que Dieu est d'abord le Père des orphelins. Si c'était pour avoir de l'argent, je pouvais faire une autre activité. Vous avez l'autorisation de l'État d'ouvrir l'orphelinat D'encadrer, pas Voilà, donc que vous appelez aujourd'hui le groupe d'initiative commune pour l'encadrement, l'éducation et la sauvegarde des enfants abandonnés du Cameroun. Quelles sont les difficultés et les problèmes que vous rencontrez au niveau du fonctionnement de cette structure, particulièrement dans le cas du parrainage individuel? Je vais d'abord commencer à vous dire que nous avons déjà notre organisation reconnue par l'État. Nous avons l'autorisation. Mais le fonctionnement, je peux dire que le GIC ne fonctionne presque pas à cause de ce que les membres qui devraient être là, n'ayant pas trouvé de l'argent, c'est En fait, la première difficulté donc qui est là, la démission des autres membres. Parce qu'un GIC n'est pas une personne. c'est un groupe. Oui, c'est un groupe. Maintenant, je reste une seule personne. Je peux faire comment? Ce n'est que j'ai regardé à Dieu pour lui dire que c'est toi qui m'avais parlé. Moi-même aussi, je voulais aussi démissionner. Mais je vois les gens qui n'ont ni père ni mère. Les autres, on les a jetés. Et on a ramassé pour amener ici. Je vais les remettre à qui? Toutes ces personnes-là. J'ai dit seulement que Seigneur, c'est toi qui m'as confié cette mission. Que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Elles ne s'en suivent d'aucun chagrin. Quand quelqu'un dit qu'il bénit, et après il murmure, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'il laisse. Parce que ça ne va pas nous apporter les bénédictions. Ça va plutôt nous ruiner. Je suis seul. Tu t'appelles Ngomasi Odilia. Comment tu t'appelles? Charlie. Et toi, comment tu t'appelles? Princesse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kangangeche Blanche Énergie. Ah, J'ai 7 ans. qui? Joseph Serena Audrey. Quoi? Alaka Henri Michel. Quoi? Weha Onghe. Oui. Moi c'est Kanga. C'est un frère. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Nous avons rencontré l'infirmière de la maison d'accueil, Messiel Kamga, pour qu'elle nous donne l'état des lieux, qu'elle nous parle de ses besoins du côté sanitaire. En fait, je suis effectivement l'infirmière du GIC, étant formée à l'État ici au Cameroun. J'ai un diplôme d'IBA, qu'on appelle ici chez nous un infirmier breveté accoucheur. Mais qu'à cela nous tienne, je suis ici dans le cadre humanitaire.
Parce que étant fonctionnaire déjà, je donne aussi une partie de mon temps aussi pour les enfants du GIC qui ont besoin d'être suivis médicalement. Nous sommes ici dans mon bureau et j'ai une petite boîte à pharmacie qui n'est vraiment plus équipée parce que les médicaments étant déjà pour quelques-uns dépassés, on fait avec le mieux que nous avons. Nous allons maintenant écouter la fondatrice, Maman Dorothée, qui va nous parler de quelques points positifs, quelques points négatifs, le sujet sur le parrainage, le sujet sur la difficulté pour les enfants de faire la cuisine au feu de bois, le sujet positif comme le congélateur que... Ce congélateur sera très utile. Je peux payer parce que c'est une contenance de plus de 400 litres. Je peux garder du poisson frais ici et pendant une semaine de la viande quand Dieu me donne de payer. Ce congélateur, je l'ai payé à 350 000 francs. Les reçus sont là-bas. On m'a fait une petite réduction, j'ai béni le Seigneur. Le reçu est là. Et quand j'ai appris que ces frères, inconditionnellement, rien que parce qu'on leur a parlé, j'ai dit, voilà les gens touchés par Dieu. Et je suis contente. J'ai par exemple une cuisinière qui date de plus de 30 ans, qui est complètement délabrée, qui noircit les marmites quand je prépare ici. Et ici, à l'ouest du pays, il manque du bois. Je dois préparer au gaz. Et la bouteille de gaz, c'est presque 9 000 francs par mois. Et ça ne peut pas atteindre le mois pour préparer. Les grosses marmites comme celle-ci, parce que nous préparons 5 kilos de riz par jour. Et c'est dans les grosses marmites comme celle-ci que nous préparons. Je dois acheter du bois pour préparer. Et ici, chercher une autre grosse marmite pour la sauce. Pendant que je n'ai pas le gaz maintenant, le gaz est fini. Vous voyez tout cela. Quand les gens me sortent de la misère en me payant un congélateur neuf, pourquoi ne pas louer l'Éternel? Je vois que ces gens m'ont encouragé, que maman, ne te désole pas, nous sommes derrière toi. Et je leur dis seulement, mes bien-aimés, continuez à m'aider. Dieu m'a donné ce travail et il m'a dit, je susciterai les gens. Et je vois que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Lors de notre passage à la maison d'accueil, nous avons reçu la visite de Madame Béatrice Delpour, directrice du service des relations internationales à l'Université de Lille 1. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Nous avons visité quelques classes de l'école Beloved Children, accompagnés de Madame Delpour. Nous avons aussi visité les chambres à coucher des enfants. Avec toi Jésus, je veux prendre un nouveau départ. En cette circonstance, je vais t'abandonner tout mon cœur et aussi toute ma vie.
je repartirai le cœur heureux, reconnaissant tous les bienfaits de Dieu. Après cette halte dans le désert, je connais un peu mieux le Dieu que je sais. Oh merci, mon Dieu. Ce nouveau départ, peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important c'est d'avancer. Oh merci, mon Dieu. Ce nouveau départ, peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Après cette visite de chambre, nous avons reçu un don de la part de Madame Delpouf et de certains donateurs anonymes, dont de 3 matelas et 3 lits. Monsieur, c'est vous qui avez été contacté par Maman Dorothée pour la commande des matelas. Effectivement, quand il faut faire les matelas en sky, jusque ici chez nous, les sky coûtent plus cher et nous ne la faisons pas pour exposer. Parce que quand on expose, les gens ne payent pas rapidement. Et ça veut dire que bon, quand c'est les tissus, on trouve un peu partout. Mais si c'est les matelas en sky, il faut payer sur le marché et faire les refaire sur place. Un matelas comme ça, habillé avec le sky, il faut minimum 40 000. 40 000 francs. Minimum, donc ça peut aller plus. Oui, ça dépend. Nous, on a pris ce genre parce qu'il n'y a pas plus d'argent. Parce qu'il y a encore ce qui coûte encore plus cher. Plus cher. Oui. Et qui est plus, qui est mieux. Qui dure. Qui dure encore plus. Oui, oui. Ils occupent les maisons voisines chez des frères et des sœurs en Christ. En fin de soirée, tous ceux qui sont présents se retrouvent, chantent des cantiques et prient pour recommander la nuit à l'Éternel et disent: Seigneur, prends entre tes mains la journée de demain si tu nous accordes la grâce de voir le soleil et l'œuvre de tes mains. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire particulièrement merci aux parents. Comme j'ai souligné le problème de parrainage, les difficultés que ça me pose, cela ne veut pas dire que je veux dire qu'ils n'ont rien fait. Je vais rester reconnaissant surtout à Alexandre et Sonia Chekiel, Michel et Virginie Leroux, Jean-Yves et Marie-Thérèse Concy, Paul et Monique Malaric. Paul et Monique, vous êtes déjà âgés, c'est bien. Mais sachez que quand Dieu vous interpelle pour quelque chose, il n'y a pas un âge déterminé pour le faire. Que Dieu vous aide, vous allez toujours faire. Même si c'est comment, n'ayez jamais la pensée que ce que je fais pour Dieu est détourné. Dieu
Lui, il vous a demandé de faire et vous faites. Et lui, il prend soin de tout. Merci pour ce que vous avez envoyé à votre filleule. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Pour les bien-aimés Adam et sa femme, je les aime tendrement de tout cœur. Et je leur manifeste une très grande reconnaissance. Oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, ta parole me restaure. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Elle inspire la vie, pleine de force, c'est la sagesse.